Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur le chapitre Généralité sur les fonctions, dans lequel on va étudier une fonction et la composer de deux fonctions. Cette vidéo est dédiée aux étudiants première année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Exercice, soit f la fonction numérique définie par f de x égale valeur absolue de x sur x à la puissance 3 plus x. Question AA, déterminer df, ensemble de définitions de f. Question B, vérifier que la fonction f est impaire. Question 2, montrer que f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, puis dresser son tableau de variation sur df. Question 3, montrer que quel que soit x appartenant à R étoile plus, f de x supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 1. Question 4, soit g la fonction numérique définie sur R étoile plus par g de x égale x à la puissance 4 plus 2x au carré plus 1 sur x à la puissance 4 plus 2x carré plus 2. Question A, montrer que quel que soit x appartenant à R étoile plus, g de x égale f rang f de x. Question B, étudier les variations de g sur R étoile plus. Question AA, déterminer df, ensemble de définitions de f. Alors, x appartient à df, équivalent à. Ici, on a x à la puissance 3 plus x au dénominateur, et le dénominateur doit être toujours non nul. Donc, on va mettre ici x à la puissance 3 plus x, différent de 0. Équivalent à, on factorise par x, on aura x facteur x carré plus 1, différent de 0. Équivalent à, donc ici on a x carré plus 1 est toujours strictement positif, donc non nul. Alors, il suffit que x soit différent de 0. Donc ça c'est équivalent à x différent de 0, car x carré plus 1 est toujours strictement positif. Donc équivalent à x appartient à R étoile. Par suite, df égale à R étoile. Question B, vérifier que la fonction f est impaire. Alors on dit qu'une fonction f est impaire s'il vérifie deux conditions. La première condition, quel que soit x appartenant à df, moins x appartient aussi à df. La deuxième condition, pour tout x appartenant à df, f de moins x est égal à moins 2f de x. Alors ici, on va écrire quel que soit x appartenant à df, on a moins x appartient aussi à df, c'est normal, car df c'est R étoile. Donc c'est un intervalle centré en 0. C'est-à-dire si x se trouve là, alors forcément moins x se trouve dans l'autre côté. Donc c'est un intervalle qui est symétrique par rapport au centre. Donc, quel que soit x appartenant à df, on a moins x appartient aussi à df, et f de moins x égale à valeur absolue de moins x sur moins x à la puissance 3 plus moins x. Donc, ça c'est égal à, alors la valeur absolue de moins x, c'est égal à la valeur absolue de x. Et puis ici on a moins x à la puissance 3, alors c'est moins x à la puissance 3, et plus moins x, c'est moins x. Ensuite, on factorise par moins 1, donc on va avoir moins valeur absolue de x sur x à la puissance 3 plus x. Donc ça, c'est exactement moins f de x. Donc on a montré que pour tout x appartenant à df, f de moins x est égal à moins f de x. Par suite, la fonction f est impaire. Deuxième question, montrer que f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, puis dresser son tableau de variation sur df. Alors pour montrer que f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a deux méthodes. La première méthode, on utilise la définition, c'est-à-dire pour tout élément x et y de l'intervalle 0 plus l'infini, x inférieur ou égal y implique f de x supérieur ou égal f de y. Donc, on dit que f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini.
Sinon, on peut utiliser le théorème, c'est-à-dire on calcule le taux d'accroissement de la fonction f entre deux éléments x et y de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, pour tout élément x et y de l'intervalle 0 plus l'infini, tel que x est différent de y, on montre que le taux d'accroissement de f entre x et y est inférieur ou égal 0. Dans ce cas, on dit que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, dans cette question, on va utiliser la définition puisqu'elle est plus simple. Alors, on a, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a f de x égale a. Alors ici, on va simplifier l'expression de f de x. Donc ici, puisque x est positif, alors la valeur absolue de x, c'est quoi? C'est x, car x est positif. Ensuite, au dénominateur ici, on va factoriser par x. Donc on va mettre x facteur x carré plus 1. Ensuite, on va simplifier par x. Donc il reste 1 sur x carré plus 1. Alors maintenant, soit x et y, deux éléments de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors x inférieur ou égal y implique, donc on va encadrer l'expression de f de x. Alors on va mettre les deux côtés ici au carré. On va avoir x carré inférieur ou égal y carré implique, on va ajouter 1 dans les deux côtés. On va avoir 1 plus x carré inférieur ou égal 1 plus y carré implique, ensuite on va inverser. Alors lorsqu'on inverse, on change l'ordre. Inférieur ou égal devient supérieur ou égal. Donc on va avoir ici 1 sur 1 plus x carré. Inférieur ou égal devient supérieur ou égal. 1 sur 1 plus y au carré implique, alors ça c'est quoi? C'est exactement f de x. Supérieur ou égal, ça c'est f de y. Voilà, on a montré que pour tout x, y de l'intervalle 0 plus l'infini, tel que x inférieur ou égal y, on a montré que f de x est supérieur à f de y. Par suite, la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puis on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f sur df. Alors, on a déjà montré que la fonction f est impaire, et on vient de montrer qu'elle est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, d'après ce qu'on a déjà vu dans le cours, la fonction f est aussi décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, on peut voir ça sur l'exemple suivant. On va prendre la courbe d'une fonction impaire. Par exemple, je prends la fonction f de x égale à x, la première bissectrice. Alors, si je prends x ici, voilà, je prends x là. Alors, son image par f, c'est f de x. Et son symétrique par rapport à l'origine, je vais l'avoir par exemple ici, moins x. Son image par f, c'est f de moins x, qui est bien sûr égal moins f de x. Alors, comme vous voyez ici, la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini et aussi sur moins l'infini 0. Donc, la fonction f a le même sens de monotonie sur les deux intervalles, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Dans le cours, on a vu que si la fonction f est impaire, alors il a le même sens de monotonie sur tout intervalle i, inclus dans df, intersection r+, et l'intervalle est prime qui contient les éléments symétriques de i, c'est-à-dire l'ensemble moins x, tel que x appartient à i. Maintenant, on va dire, puisque la fonction f est impaire, alors elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, on dresse le tableau de variation de f sur son ensemble de définitions df. Alors, on a déjà vu que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini et aussi sur l'intervalle moins l'infini 0. Et la fonction f n'est pas définie en 0, donc on va mettre deux traits verticaux.
Question 3. Montrez que quel que soit x appartenant à R étoile plus, f de x supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 1. Alors, soit x appartenant à R étoile plus, on a déjà montré que f de x est égal à 1 sur x carré plus 1 sur R étoile plus. On a f de x égale à 1 sur x carré plus 1. Alors maintenant, on va montrer que f de x supérieur strictement à 0. On a x carré plus 1 strictement positif. Donc ça, c'est évident. Donc, 1 sur x carré plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc, f de x supérieur strictement à 0. Maintenant, pour montrer que f de x est inférieur strictement à 1, on calcule la différence. On calcule f de x moins 1 égale à f de x, c'est 1 sur x carré plus 1 moins 1. Donc, égal à, on va réduire au même dénominateur le taux sur x carré plus 1. Ici, on a 1 moins 1 fois tout ça. C'est-à-dire, on va avoir moins x carré plus 1 entre parenthèses. Donc, ça, c'est égal à le taux sur x carré plus 1. Ici, on va avoir 1 moins 1. C'est 0, il reste moins x carré. Et moins x carré, bien sûr, sur R étoile plus est strictement inférieur à 0. On a déjà x carré plus 1 strictement positif et moins x carré strictement inférieur à 0. Donc, le rapport est inférieur strictement à 0. Alors f de x moins 1 est inférieur strictement à 0, c'est-à-dire f de x est inférieur strictement à 1. Par conséquent, quel que soit x appartenant à R étoile plus, f de x inférieur strictement à 1, supérieur strictement à 0. Question 4. Soit j'ai la fonction numérique définie sur R étoile plus par g de x égale x à la puissance 4 plus 2x carré plus 1 sur x à la puissance 4 plus 2x carré plus 2. Question A. Montrer que quel que soit x appartenant à R étoile plus, g de x égale f rang f de x. Alors, soit x appartenant à R étoile plus. Alors, on va utiliser l'expression f de x égale 1 sur x carré plus 1 sur R étoile plus. Donc, on calcule f rang f de x. Donc, ça, c'est f de x. Donc, ça, c'est f de... On remplace f de x par 1 sur x carré plus 1. Donc, ça, c'est égal à... Alors, f de x, c'est 1 sur x carré plus 1. Donc, on va mettre 1 sur... Et à la place du x, on va remplacer par 1 sur x carré plus 1. Donc ici, on va avoir 1 sur x carré plus 1, le tout au carré. Et on ajoute 1. Donc plus 1. Alors f rang f de x égale à. Ensuite, on va multiplier le dénominateur et le numérateur par x carré plus 1 au carré. On va multiplier et diviser par x carré plus 1 au carré. Donc on va avoir au numérateur, on va avoir 1 fois x carré plus 1 au carré. Donc c'est x carré plus 1 au carré. Au dénominateur, on va avoir x carré plus 1 au carré, facteur. Ici, on a 1 sur x carré plus 1, le tout au carré, c'est 1 sur x carré plus 1 au carré. Et plus 1. Donc, f rang f de x égale. On va développer. Donc, au dénominateur, on développe. Donc, au numérateur, on développe. On aura x carré au carré. Plus 2. On a identité remarquable. A plus b au carré. C'est a au carré plus 2ab plus b carré. Donc ici, on va avoir x carré au carré plus 2 fois x carré fois 1. Plus
1 au carré. Alors, au dénominateur, on va développer, on va avoir x carré plus 1 au carré fois 1 sur la même chose. Donc, on va avoir 1 plus x carré plus 1 au carré fois 1, c'est x carré plus 1 au carré. Donc, ça, c'est égal à... Ici, x carré au carré, c'est x à la puissance 4. On va avoir 2 fois 2, c'est 4. Et puis 2 plus 2x carré. 1 au carré, c'est 1. Sur, donc on voit ici, x carré plus 1 au carré, c'est exactement ce qu'on a au numérateur. On va ajouter 1, tout simplement. Donc on va voir ici, à la place de 1, on va avoir 2. Donc on va mettre x à la puissance 4 plus 2x au carré plus 1, c'est-à-dire plus 2. Et ça, c'est égal à g de x. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Par conséquent, quel que soit x appartenant à R étoile plus, on a bien g de x égale f rang f de x. Question B, étudier les variations de g sur R étoile plus. Alors, on a déjà vu dans le cours que si une fonction u définie d'un intervalle i dans R et une fonction v définie d'un intervalle j dans R, tel que u de i est inclus dans j, alors si les fonctions u et v ont le même sens de variation, c'est-à-dire soit toutes les deux croissantes ou bien toutes les deux décroissantes, alors dans ce cas, on aura v rond u est croissante sur l'intervalle i. Alors maintenant, si u et v ont un sens de monotonie différent, c'est-à-dire l'une croissante, l'autre décroissante, ou bien le contraire, décroissante, croissante, alors dans ce cas, v rond u est décroissante sur l'intervalle i, ou bien strictement décroissante sur i. Alors on a g égale f rang f. Et la fonction f est décroissante sur R étoile plus. Et puisque f de R étoile plus est inclus dans R étoile plus, car pour tout x appartenant à R étoile plus, on a f de x comprise strictement entre 0 et 1, c'est-à-dire f de x appartient à l'intervalle 0,1, qui est inclus dans R étoile plus. Donc, f de R étoile plus est inclus dans R étoile plus. Alors, donc ici on a f, rang f est égal à g, avec f est décroissante, c'est-à-dire les deux fonctions bien sûr ont le même sens de monotonie, alors g croissante sur R étoile plus. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.